parole est à Madame Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Résultat de la fusion des deux agences étatiques chargées de la protection de la faune et de la flore, le nouvel office se veut être un opérateur plus fonctionnel, plus puissant dans la mise en œuvre des politiques publiques de la biodiversité. Hélas, il ne devrait pas être plus économe et les premiers qui devraient une nouvelle fois avoir payé le prix de cette fusion seront les territoires. En effet, si les moyens alloués au nouvel établissement ne seront pas discutés avant l'arrivée du PLF, le gouvernement annoncerait déjà un besoin de financement de 340 millions d'euros. Or, il manquait déjà plusieurs millions d'euros, environ 200, à l'AFB afin qu'elle puisse mener à bien les missions qui lui avaient été confiées par la loi de 2016. La plupart des ressources de ces deux établissements provenaient des agences de l'eau. Il semble utile de rappeler que l'année 2018, l'État a demandé à ces agences de prendre une part active pour le combat pour la biodiversité en finançant le budget de l'AFB à hauteur de 260 millions d'euros et en donnant 37 millions d'euros à l'ONCFS. Il y a donc fort à parier que l'État continue son hold-up sur la politique de l'eau. Lors de l'examen du PLF 2019, plusieurs amendements plaidaient en faveur de la suppression de cette ponction de l'État sur les agences. Ces résolutions allaient dans le sens des territoires pour qui les recettes provenant des redevances de l'eau ont toute leur importance et doivent financer en priorité l'eau. Avec la création de l'OFB, ces établissements vont continuer à subir des coupes budgétaires et ceci est inacceptable. À l'heure où les réseaux d'eau et d'assainissement de nombreuses communes rurales sont obsolètes, le budget des agences de l'eau doit être impérativement concentré en priorité, sinon de façon exclusive, à la politique de l'eau. Je vous remercie.